Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vais vous donner 7 conseils pour trouver le bon nom pour votre marque. Je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne, à liker, laisser des commentaires, ça m'encourage vraiment, ça me donne de la force. Allez, c'est parti pour les 7 conseils, on y va. Avant de vous donner 7 conseils pour trouver le bon nom de marque, déjà il faut comprendre les enjeux d'avoir un bon nom de marque. En effet, si vous avez un mauvais nom de marque, en tout cas un nom de marque qui ne correspond pas à vos produits, eh bien vos prospects vont passer à côté de ce que vous vendez, ils vont passer à côté de vos produits parce que le nom de votre marque ne va pas ressembler à vos produits. Et là, vos prospects ne vont pas comprendre. Avoir un nom de marque mal choisi, ça va augmenter vos coûts publicitaires. Pareil. Comme ils vont avoir du mal à comprendre le lien entre le nom et vos produits, vous allez devoir redoubler d'efforts avec des publicités, tout ça, pour arriver à leur faire rentrer ça dans le crâne, alors qu'en fait, votre nom de marque doit raconter une histoire, et une histoire cohérente par rapport à vos produits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que autant un logo, ça peut se changer, autant un nom de marque, c'est vraiment très compliqué de le changer, surtout si vous avez commencé à communiquer avec. Beaucoup de personnes s'empressent de trouver un nom rapidement pour vite avoir le logo et on se lance dans le marketing, aller les réseaux sociaux, tout ça. Sauf que non, un nom de marque c'est vraiment une étape où il faut prendre son temps, ça représente quand même les fondations. C'est un peu comme si vous faites une maison, vite on fait les fondations à l'arrache et au final, vous vous rendez compte, vous posez votre maison, donc c'est-à-dire tout ce que vous allez construire sur des fondations qui ne tiennent pas. Donc là c'est un peu pareil, si votre nom de marque il ne tient pas la route, tout le reste ça va pas tenir, voilà, ça va pas être cohérent. Donc c'est pour ça que souvent le nom de marque est négligé, ou alors tout le monde se dit oh oui ça va, je vais trouver un nom comme ça va le faire. Non, pour trouver un nom de marque, c'est vraiment une science, il y a des règles à respecter, il y a des choses à savoir. Il y a quand même il y a des recherches spécifiques, ça se fait pas comme ça. Voilà. Il y a quand même des méthodes qui existent, donc il y a des choses à respecter. Donc c'est important de les connaître, il faut être en connaissance de cause avant en tout cas de choisir le nom de votre marque. Alors, premier conseil, c'est étudier la concurrence. Donc vous dressez une liste de vos principaux concurrents, les 3, 5, 10 premiers, peu importe, et en fait ça va vous permettre de ne pas les imiter. Donc en fait, le fait de connaître le nom de vos concurrents, ça va vous permettre d'être différenciant. Voilà. Par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes un imprimeur en ligne, souvent le problème qu'on a avec les imprimeurs en ligne, c'est que ça s'appelle print machin, bidule print, print machin chose. Du coup, je trouve que c'est pas très différenciant. Par contre, si quelqu'un débarque avec un nom je sais pas, quelqu'un qui s'appelle Cyan Magenta, voilà, je sais pas, je dis ça comme ça. Bon, du coup, on s'en souvient un peu plus. En plus, c'est en rapport avec l'imprimerie, donc, en tout cas, ça vous permet de vous démarquer, en tout cas, des autres imprimeurs. Parce que moi, perso, je passe par divers imprimeurs et souvent, je les confonds, franchement, print machin, truc print, enfin, je sais plus, je suis obligé d'aller revoir mes petits papiers pour savoir à qui j'ai eu affaire. Enfin, c'est dingue, quoi, j'arrive pas à faire coller l'univers en tout cas de ces entreprises par rapport à ce qu'ils font. Donc, démarquez-vous de vos concurrents pour qu'on se souvienne de vous. Deuxième conseil, ne vous enfermez pas. Si vous donnez un nom trop spécifique à votre marque, cela va vous enfermer. Par exemple, si vous faites des t-shirts et que vous appelez votre marque, par exemple, je sais pas, t-shirt de ouf, le problème c'est que le jour où vous vendez des sweats à capuche, ou que vous vendez des chaussettes, ou que vous vendez des chaussures, c'est mort. Du coup, votre marque va s'appeler t-shirt de ouf, vous allez être enfermé par rapport à ça. Du coup, après, ça va être compliqué. Voilà, il y a plein de sociétés qui se sont, on va dire, foirées avec ça. Et du coup, c'est compliqué. Du coup, tu peux pas vraiment changer de nom de marque. Donc, c'est vraiment la galère. Donc, essayez déjà de sortir du premier degré. Et en allant vers le deuxième degré, ça vous permettra de ne pas trop identifier les produits que vous vendez. Moi, par exemple, à une époque, j'avais fait pour une entreprise une marque de t-shirts qui s'appelait Sorbet Citron. Donc c'était des t-shirts pour l'été. Donc Sorbet Citron, ça fait penser quand on va à la plage, on se prend une glace, tout ça. Donc en fait, ça fait ressurgir toutes les émotions, tous les souvenirs. Il faut savoir que dans l'apprentissage, quand on voit une information et qu'on ressent des émotions, et bien l'information, le cerveau va la retenir beaucoup plus facilement. Si vous ne ressentez rien au moment où vous êtes en plein apprentissage ou que vous devez retenir le nom d'une marque par exemple, et bien du coup le nom de la marque va être mal mémorisé. Voilà.
Par exemple, si vous avez une société de nettoyage et que vous l'appelez par exemple nettoyage service, là on est vraiment dans le premier degré. C'est vrai, on sait de quoi ça parle, mais il y a moyen de faire mieux. Par exemple, si vous l'appelez fabricant de propreté, ben là du coup c'est une image, parce qu'on ne fabrique pas la propreté, on enlève la crasse. Mais quelque part, ça raconte déjà quelque chose, ça, on va dire, ça produit quand même beaucoup plus d'émotions que nettoyage service, voilà, qui fait un peu rêche, voilà, c'est un peu bateau. Alors que là, on est plus dans le second degré, ça va raconter un storytelling. Troisième conseil, trouver un nom facilement prononçable. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sonore, des ambiguïtés grammaticales. Il faut faire des noms simples. Par exemple, à l'époque, Blablaland, ben, Blablaland. Voilà, ça, on ne peut pas vraiment se tromper. Si on l'avait appelé Chat Fun, par exemple, déjà c'est dur à dire. Hein. Chat, alors du coup, ça s'écrit comment? C'est T-C-H-A-T ou c'est C-H-A-T? Voilà, il ne faut pas que ce soit compliqué. Et aussi, ça permettra comment dire, que le bouche à oreille soit plus efficace. Quand vos prospects ou clients parleront de votre produit, ils pourront le répéter plus facilement. Moi, comme une fois, je voulais conseiller le nom d'un produit à quelqu'un, et en fait, impossible de s'en souvenir. Pourquoi? Parce que le nom m'a sans doute laissé de marbre et impossible de retrouver le nom. Quatrième conseil, vous pouvez utiliser un verbe d'action, ça va engager votre prospect. Je pense par exemple à la marque du déo que j'achète ou du dentifrice, ça s'appelle Respire, c'est la marque Respire, donc Respire déjà c'est une injonction, c'est-à-dire que là, ben vas-y respire. Donc en fait, rien qu'en le lisant, tu t'engages, tu es engagé, tu es déjà dans l'action. Si c'est une marque qui s'appelle Levez-vous, bon mais en fait, voilà, ça y est, tu es déjà en action, ça parle de toi. En fait, du coup, vous parlez de votre prospect, voilà. Vous ne parlez pas de vous, vous parlez de votre prospect. Et ce qui est intéressant, c'est que certains noms de marques deviennent des verbes. Par exemple, photoshopper, de Photoshop. Ou scotcher, de scotch. Ou ubériser, de Uber. Et même shazamer, de Shazam. Donc en fait, quand on en est là, ben, du coup, c'est clair que le nom, ça peut devenir un nom commun, ça peut devenir un verbe, et on appelle ça le brand verbing. Cinquième conseil, utilisez un nom court. Voilà, moi, les quelques marques que j'ai créées, Blablaland, 3 syllabes. J'ai Art de Feu, 3 syllabes. Bébé de Geek, voilà, 4 syllabes. Kikawaii, 3 syllabes. Voilà, donc il faut faire court. Alors, certains m'ont dit, oui, Yoann Montalban, c'est long. Oui, parce que là, c'est différent. Moi, j'ai une activité d'artiste. En tant qu'artiste, je suis connu sous le nom de Yoann Montalban. Et en fait, j'en ai fait une marque. Donc, si vous voulez, là, c'est différent. Je n'ai pas inventé le nom de la marque. La marque, c'est moi, en fait. Voilà, la marque est construite autour de ma personne. Donc, en fait, là, je fais connaître mon nom, enfin, mon prénom et mon nom. Donc, on se souvient de mon prénom et mon nom, comme mes amis se souviennent de mon prénom et mon nom. Voilà. Donc, en fait, là, c'est différent. Là, c'est pas... comment dire, quand vous créez un produit, quand je crée un produit, j'essaie pareil d'optimiser le nom, de trouver un nom court, voilà, comme Blablaland par exemple. Si vous prenez d'autres marques, Ikea, PayPal, Lego, 2 syllabes. Alors, il y a des marques qui ont même changé de nom pour avoir plus court. Par exemple, France Télécom, de 5 syllabes, ils sont passés à Orange, donc 3 syllabes. Voilà. Sixième conseil, vous pouvez utiliser le nom d'une métaphore. Voilà, par exemple, Reebok, c'est le nom d'une antilope. Voilà, donc un animal qui court très vite. Donc, vous pouvez essayer de trouver le rapport. Par exemple, si vous trouvez le nom d'un animal ou voilà, d'un insecte qui caractérise bien votre marque, et bien du coup, ben, ça peut être super intéressant. Parce que là, on est dans le monde de la métaphore. Il y a le nom de l'animal ou de l'insecte ou même le nom de minéral. Hein. Vous pouvez tout à fait, ou le nom d'une pierre précieuse. Eh bien ça pourrait être le nom de votre marque, voilà, tout simplement. Donc en fait c'est bien, là c'est pareil, on n'est pas dans le premier degré, on est dans le second degré, et du coup ben, ça va amener de la puissance à votre marque. Donc pensez à une métaphore, je sais pas, quel animal pourrait représenter votre marque, ce genre de choses. Septième conseil, ne pas s'appuyer sur les tendances. Souvenez-vous, à l'époque, dans les années 90, toutes les sociétés s'appelaient tech machin, tech bidule, bidule tech de technologie, ou technologie machin, bidule technologie. Voilà. Après, c'était web machin, web truc, tout était à la sauce web. Voilà. C'est un peu comme parler d'un objet connecté. Si vous utilisez le mot connecté, alors pour l'instant, ça le fait, parce que tous les objets ne sont pas connectés, mais il arrivera un jour où tous les objets seront connectés, donc en fait ça n'aura plus vraiment de sens en fait. Du coup c'est comme dire
Voilà, maintenant on ne dit plus un film en couleur. Voilà, tous les films sont en couleur. À l'époque, ça avait du sens quand il y avait encore des films en noir et blanc. Donc pensez-y, ne vous appuyez pas sur les tendances, soyez intemporel. Donc c'est aussi pour moi l'occasion de vous présenter la formation que je viens de sortir sur mon site de formation. C'est une formation d'une quinzaine de vidéos qui dure à peu près 1h30 avec 10 PDF à télécharger. Dans cette formation, je vous dis tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Donc c'est une formation très complète qui est déjà de base à un prix extrêmement bas vu qu'elle coûte 29 €. Mais pour l'occasion, j'ai décidé de créer un code promo de 30%. Donc en fait, ce qui vous fait à peu près la formation à 20 €. Donc 20 €, franchement, bon, si c'est une compétence importante, ça vaut le coup parce qu'il y a quand même du contenu, enfin voilà, clairement ça fait le boulot, surtout que j'explique tout sur les noms de domaine, sur la marque, voilà, comment vérifier si le nom de la marque il est pris, etc. Donc en fait, il y a beaucoup plus évidemment d'informations dans la formation que dans cette vidéo, mais en tout cas, déjà là, vous avez quand même de quoi faire. Avec ces 7 conseils, ça peut vous éviter quand même pas mal d'erreurs. Donc c'est quand même bien d'avoir cette base. Après voilà, c'est toujours pareil, si vous voulez aller plus loin, c'est comme tout, hein. Si vous voulez aller plus loin, ben, il y a toujours oui, des formations surtout. Mais en tout cas, moi je tenais vraiment à créer cette formation parce qu'elle me tient à cœur, elle est très importante et c'est pour ça que je l'ai mise à un prix très bas. C'est que pour que tout le monde puisse y accéder. Comme ça, on ne se pose pas la question, oui c'est trop cher. Moi-même étant consommateur de formation, ben, c'est sûr que quand on n'a pas trop les moyens, ben, des fois on hésite, des fois on n'achète pas la formation parce qu'on n'a pas les moyens. Alors que là, 29 € et là c'est en promo, bon du coup c'est le prix de 2 pizzas, voilà, à la limite on saute 1 ou 2 McDo et c'est bon quoi, voilà. Donc c'est tout à fait faisable. Sur ce, j'enchaîne avec le teaser de la formation tout de suite. Allez, à la prochaine vidéo, ciao ciao ciao! Tu souhaites créer ton entreprise et tu cherches un nom? Tu es en train de créer ta marque et tu ne sais pas comment la nommer? Choisir un nom pour sa société ou pour sa marque, ce n'est pas à prendre à la légère. J'ai vu pas mal de personnes se mordre les doigts parce qu'elles n'avaient pas choisi le bon nom pour leur marque. Créer un nom, c'est un véritable métier. Il y a des règles à respecter. Je m'appelle Yohan Montalban, j'ai créé une multitude de noms pour des sociétés, des jeux, des marques de t-shirts et bien d'autres produits. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'illustration et la communication de marque. Cela fait plus de 6 ans que j'enseigne les logiciels Adobe Illustrator, Photoshop, Animate ainsi que la communication de marque dans des écoles privées. Je suis le créateur de l'univers de Blablaland, un jeu qui a rassemblé plus d'1 million de joueurs. Le nom de ton entreprise ou de ta marque est la première information qu'entendront tes prospects de ce que tu fais. Je peux t'assurer que ça peut tourner au cauchemar quand on s'aperçoit que son nom ne correspond pas à ses produits et aux valeurs de sa marque. Imagine que tes prospects ou tes clients ne perçoivent pas ta marque comme il le faudrait. Sache que le nom de ta marque est un facteur déterminant pour une image de marque réussie. Et le nom de ta marque, tu ne pourras plus le changer une fois que tu auras commencé à commercialiser tes produits. Heureusement qu'il existe des méthodes pour générer des noms efficaces. Je te propose un programme complet qui va te guider dans la création du nom de ton entreprise ou de ta marque. Tu pourras utiliser cette méthode autant de fois que tu le veux tout au long de ta vie, que ce soit pour toi ou pour tes clients. Tu te dis peut-être que trouver un nom, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Ou qu'en cherchant quelques informations sur le net, ça fera l'affaire. Mais arriveras-tu à éviter tous les pièges? Je connais des clients qui ont voulu se débrouiller tout seuls et au final, ils ont un nom pas très percutant. Et quand je parle de leur marque à d'autres personnes, ces personnes-là ne se souviennent même plus du nom de la marque au bout de quelques jours. Et ça, c'est tout ce que tu veux éviter. Je te propose maintenant une formation complète pour créer le nom parfait pour ta marque. Je vais te fournir tous les outils nécessaires pour mener à bien cette tâche. Tu pourras bientôt trouver tous les noms que tu souhaites en ayant l'assurance d'être percutant. Sur le long terme, tu pourras même proposer cette compétence à tes clients. Par contre, trouver un nom, ça se fait pas en 5 minutes. Trouver un bon nom, ça peut prendre 10 heures et même plus. Donc, il va falloir bien se préparer. Tu auras accès à une quinzaine de vidéos. Tu pourras télécharger une dizaine de PDF. Parmi eux, tu auras des exemples concrets qui illustrent la méthode. Des outils que tu pourras utiliser toute ta vie. Tu sauras comment créer un brief client. Tu sauras exprimer la proposition de valeur de ton entreprise ou de ta marque. Tu maîtriseras les 13 astuces qui te permettront d'augmenter l'impact de ton nom. Tu sauras comment réserver ton nom de domaine. Tu sauras vérifier si ton nom n'est pas déjà une marque déposée. Tu auras aussi tous les conseils pour créer ta baseline. Grâce à un nom de marque percutant, tu économiseras du temps et de l'argent dans ton marketing. Dès que tu auras commencé la formation, tu y auras accès à vie. Tu pourras visualiser
tous les modules, tant que tu le souhaites et à tout moment. Et tu bénéficieras gratuitement des mises à jour et de l'ajout de nouvelles vidéos. Allez, je t'invite à me rejoindre dans le premier module de la formation. We dance.